Bonjour belle personne, je suis dans la voiture. Et je me suis dit, ça serait le moment idéal pour répondre à ta question. Parce que la question que tu m'as posée, c'est si je suis contente de mes prothèses mammaires. Et la réponse est bien sûr oui. Parce que les prothèses mammaires, c'est dispendieux. Puis, dans le fond, pour la petite histoire, c'est que moi, en début de transition, j'avais pas beaucoup de seins. Fait que c'est pour ça que j'avais regardé ces prothèses mammaires-là, parce que je me suis dit, ah, ça va m'aider à avoir un petit cleavage. Parce qu'en début de transition, on n'a pas de seins. C'est dur, on a des traits masculins, on essaie de s'exprimer, les gens comprennent pas trop, on est des femmes, mais on a des barbes. Puis, puis c'est ça, tu sais, des femmes à barbe, you know. J'ai déjà vu une wrestler, que c'était une femme cis, née femme, qui prenait de la testo puis qui s'était fait pousser une barbe, mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que en début de transition, quand on est baby trans, on peut avoir des complexes par rapport à ça parce que on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner l'hormonothérapie. Puis tout dépendant à quel âge que tu commences ta transition, bien tu vas être pogné avec des choses qui ont poussé puis qui peuvent pas, tu peux pas revenir en arrière. Ce que je veux dire par là, par exemple, beaucoup de femmes transgenres vont avoir des épaules plus larges, vont être plus grandes, vont avoir des plus grandes mains, vont avoir des plus grands pieds. Puis la pomme d'Adam, tout dépendant de la personne, tu sais, moi, elle est pas si pire que ça, tu sais, elle est cachée dans mon double menton que la transition m'a donné, d'avoir la petite face ronde. Fait qu'en tout cas, ça pour dire qu'en début de transition, c'est pas facile. Fait que j'avais regardé ces prothèses mammaires-là parce que ça pouvait m'aider. Mais en fait, je pense que c'est un essentiel pour toutes les femmes transgenres. Pourquoi? Parce que, une autre affaire, on fait une transition, on fait une transformation. Puis le plus gros des effets apparaissent dans la première année, un an et demi. Ça veut dire que tes seins vont pousser, puis tu vas prendre des fesses, des hanches, des cuisses, du poids du visage. La répartition du poids se fait, tu sais, ça enlève la définition des muscles, puis ça amène une coupe de livres qui va faire que, dans le fond, une femme, c'est censé être grosse. Tu comprends ce que je veux dire? C'est censé avoir du poids. Pas pour juste. Pas à cause qu'on peut frapper dessus puis que c'est plus le fun. Non, c'est pas ça. Mais ça nous prend la belt belly, c'est-à-dire la ceinture de ventre qui sert pour enfanter. Fait que des bellies de femmes trans, c'est cute aussi. Parce que, tu sais, on prend du poids là, mais on peut pas enfanter. Tu sais? Puis donc, voilà. C'est des transformations. Dans la transformation, il y a des traits. Tout dépendant de quel âge que tu pars ta transition, tu vas être pogné avec des traits. Tu sais, comme moi, j'ai commencé ma transition à 34 ans. J'ai 37 ans aujourd'hui, ça fait 30, bientôt ma fête au mois d'avril, mais c'est pas important. Mais ça pour dire que ça fait 3 ans et demi, 3 ans et demi. Puis là, mes traits sont tous apparus. Puis tout ce qui part pas, c'est la voix. Mais il existe des chirurgies pour ça, mais étant donné que je joue dans un groupe punk, ben j'accepte ma voix basse. Puis je fais juste de faire des greetings de même, puis de monter un petit peu mon ton quand je suis au téléphone, puis des bons matins, puis des bonjours, puis des petites affaires de même. Là. Parfait. Fait que moi, je suis contente de ma transformation, puis je suis fière, puis je me trouve chanceuse, parce que c'est pas toutes les femmes transgenres, tout dépendant de quel âge qui partent leur transition. On va être pris avec des choses. T'sais. Si, mettons, tu commences ta transition à 16 ans, tu vas avoir l'air d'une femme cis parce que tu n'auras pas, pas ta voix basse, ta pomme d'Adam, puis ces affaires-là, tes grandes mains, puis des grands pieds, puis tout ça. C'est pour ça que les femmes transgenres qui commencent leur transition plus tard sont tout de suite désavantagées, puis on se fait cloquer. Cloquer, ça veut dire que, ben, vu qu'on a la voix basse, vu qu'on a moins de traits féminins que des femmes cis, ben, on va se faire cloquer des fois. T'sais, tout le monde m'appelle madame à l'hôpital. Mais s'ils entendent ma voix, ben, ils regardent pas. Tu sais, le monde ne regarde pas. Tu dis bonjour, bon matin. Ah, bonjour. Puis là, dit, ah. Tu sais, si tu fais juste écouter ma voix, ben là, tu manques tout le reste. Donc, voilà. Fait que, en début de transition, j'avais des complexes parce que ça a pris du temps, pousser la poitrine. Fait que c'est pour ça
que j'avais checké cet item-là. C'était 179$. Puis ça a monté à 229$. Puis je me suis dit, faut que j'y pogne parce que j'avais eu une passe de cash. J'ai acheté une coupe d'affaires, mais ça, du laser aussi. J'étais allé me payer mon laser. Je vais recommencer à me faire enlever. Là, j'ai décidé de m'attaquer aux aisselles. Fait que j'aurais plus de poils aux aisselles. Puis on va faire une coupe de séances de laser aussi dans la face pour m'enlever mes poils qui ont repoussé. Parce que une femme transgenre, justement, qui passe la transition plus tard, ben, elle est pognée avec sa barbe. Puis ça coûte cher, l'épilation. Puis c'est pas tout le monde qui a l'argent pour l'épilation. Ou un bon deal, ou se faire référer, ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai eu cette chance-là. Ce qui fait que j'aime ça. Tu sais, j'aime ça aller chez l'esthéticienne, prendre soin de moi, puis tout ça. Mais, donc, il y a des choses qu'il faut apprendre. C'est que c'est pas donné à toutes les femmes transgenres de passer pour une femme. Puis c'est pas donné à toutes les femmes transgenres d'avoir une transition hormonale parfaite qui leur donne un bon cleavage, tu sais. Moi, j'ai passé de A à B. Puis là, ben, si je veux passer à C, c'est mon poids général que je dois augmenter. C'est monter à 150 pour prendre, mettons, des seins. Mais là, j'ai perdu du poids un peu, je suis rendu à 136. Fait que, tu sais, je suis une belle femme mince. Je m'habille en médium puis large. Puis, tu sais, j'aime les traits que j'ai développés. Mais vu que je suis non-binaire, ça me dérange pas d'avoir ma bobasse. Ça me dérange pas d'avoir ma pomme d'Adam. Ça me dérange pas d'avoir 2-3 items. Tu sais, tant que je me sens bien, que je marche comme une femme, que je parle comme une femme, que je me dresse comme une femme, que je me maquille comme une femme, ben moi, je suis une femme. Fait que, donc c'est ça. Ces prothèses mammaires-là, il en existe deux sortes. Celle que j'ai achetée, c'est juste un breast enhancer. C'est-à-dire comme une forme comme ça. Dans le fond, le sein n'est pas complet rond de même. C'est une prothèse mammaire. C'est-à-dire que c'est juste que tu le colles pour te rajouter 1 ou 2 pouces d'un bord puis de l'autre. Si tu n'as pas de sein à la base, ce modèle-là n'est pas fait pour toi parce que ça, c'est fait pour rajouter un petit peu. Puis c'est pour ça qu'il existe un autre modèle. Donc, le modèle que j'ai acheté, c'est le Venus. C'est un breast enhancer. C'est fait pour les femmes transgenres qui veulent avoir un petit peu plus de sein quand on n'a pas été chanceuse dans nos transitions, notre transformation. Des fois, ben, tu sais, chaque homme dans le fond, chaque homme vient avec sa breast size. Si, mettons, toi, tu es un homme cis, si t'aurais plutôt devenu une femme, ben toi, tu as un breast size dans ton code génétique. Puis si tu prends des hormones, tu vas avoir ce breast size-là. Ça veut dire que si, mettons, dans ton code génétique, tu es fait pour en avoir des C, ben tu vas avoir des C après 3 ans, 4 ans, 5 ans. Fait que le breast size dépend vraiment d'une personne à l'autre, puis de ta génétique en tant que telle, puis aussi de ton traitement hormonal. Parce que si tu es une femme transgenre, normalement, tu prendrais 2 choses. Tu bloquerais ta testostérone, puis tu amènerais l'estrogène dans ton corps que tu ne peux pas générer par toi-même. Une femme cis génère de l'estrogène parce qu'elle a le système reproducteur puis tout ce qui vient avec. Mais la femme transgenre, elle n'a pas ce système-là, ce qui fait qu'elle doit prendre des compléments. Puis il existe plusieurs façons de faire une transition médicale, pills, gel, patch, injection. Puis les injections, c'est ce qu'il y a de plus fort. Ça donne des taux à 1000, 1200, 1300, 1400. Ça, c'est fait, les injections, c'est pour les personnes qui sont plus beef. Plus grandes, plus larges, plus de poils, plus de tout. Mais tu sais, moi, je suis chanceuse, je suis une toute petite femme transgenre. Je suis 5'5". Tu sais, j'étais un petit garçon, puis là, ben, je suis une femme moyenne. Puis ça, c'est le fun, je suis contente, tu sais. Je suis vraiment chanceuse, moi. Je venais avec des privilèges d'avance, tu sais. Je venais que je suis toute petite, j'avais pas nécessairement la voix la plus basse, j'avais pas nécessairement la plus grosse pomme d'Adam, j'ai pas une petite fucking grosse bosse sur le nez, tu sais.
ma gueule carrée à cause de la rondeur, ben ça me dérange plus. Tu sais, c'est tous des petits détails parce que chaque transition est différente et voilà. Fait que je voulais jammer un petit peu autour de tout ça, que dans le fond, moi, j'ai pris les Vénus, parce que j'en ai des seins, mais c'est juste qu'il en manque un peu. Puis si je veux pas prendre, mettons, je me rendre à 150 livres pour avoir plus de seins, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je me pogne des enhancers, c'est ce que j'ai donc fait. Mais par exemple, un cross-dresser, un travesti, enfin une transvestiste, une personne qui veut s'habiller du genre féminin, que ce soit dans son quotidien ou dans son intimité, ben, pourrait utiliser ce genre de prothèse-là pour l'aider. T'sais, moi, quand j'ai commencé, j'ai acheté des petites prothèses sur Temu. C'était cheap shot. Puis, mais j'ai quelques photos que quand j'étais garçon, que je me dresse, je m'habillais en fille. Puis vu que je voyais des seins, ben, ça m'aidait m'incarner femme. T'sais. Fait que, tout ça pour venir aux prothèses. Moi, j'ai acheté un enhancer, 229$. Mais mettons, si un crossdresser veut essayer autre chose, de quoi de plus gros, parce que là, t'as pas de sein pendant tout, t'es un homme 6. Fait que... Bon, ben, il existe des grosses boules dans le même, c'est les Aphrodites, qui collent aussi. Mais vu qu'ils sont lourds, ils ont tendance à décoller. C'est comme fait en silicone, puis c'est collant. C'est comme un collant. Puis, dans le fond, moi, les Vénus, tu le colles. Puis dans le fond, t'es pas obligé de porter une brassière aussi. Fait que autre avantage de porter ces prothèses-là, c'est que t'es pas obligé de porter une brassière. Puis si, mettons, t'as une robe que t'as l'air plate dedans, ben ça va te donner le petit bum de plus. Puis une autre affaire. Étant donné que, tu sais, je parlais des mains, des pieds, puis tout ça, mais il y a autre chose aussi qui a grandi, puis qui est ma rib cage. Ma cage thoracique. Tu sais, quand on pogne moi, je suis dans une seconde puberté. Mais quand je fais pogner ma puberté masculine, ben, ça fait grossir ma rib cage. Tu sais, ça fait grossir la rib cage puis grossir les épaules. Puis nous, ben, il faut toujours qu'on circule les épaules ou qu'on se place d'une manière pour faire l'illusion que nos épaules sont moins larges. Ou porter certains vêtements qui vont nous donner l'impression que nos épaules sont moins larges en mettant l'accent plus sur les hanches, en mettant l'accent plus sur la taille, serrer la taille, pour avoir pour finir par avoir quelque chose qui ressemble à pas une poire, mais figure, voyons. Tu sais, t'as différents types de corps. T'as la poire, t'as la carrée, t'as la hantée. Puis dans le fond, à cause de la puberté masculine, j'ai gagné en rib cage. Ce qui fait que mes seins sont en haut de ma rib cage. Puis là, mes seins avancent. Puis là, oups, ils avancent plus. Ils sont rendus à la même hauteur que la rib cage. Fait que là, à moins que je me place d'une certaine manière pour les montrer, mais... Fait qu'avec le petit bump, ça va me donner plus la shape de sablier qu'on appelle. Et donc voilà, je voulais parler un petit peu de ça, la transition, c'est quoi nos réalités, les choses, dans le fond, les choses qui sont permanentes, les choses qui sont moins. Fait que moi, chaque enfant transgenre, là, je leur dis let's go, allez-y. Parce que vous n'allez pas avoir ma voix basse, vous n'allez pas avoir les grandes mains, vous n'allez pas avoir une grosse ribcage et des grosses épaules, puis être obligé de jouer avec tout ça. Moi, sérieux, là, quand j'entends la haine envers voyons, l'hormonothérapie, puis le bien que ça donne, tu sais, une femme cis qui fait une transition jeune aura jamais l'air de ce que moi j'ai l'air. Fait que plus tu commences jeune, plus ça te donne le privilège de passe. Fait qu'il y a ça. Fait que je voulais te parler de ça, les prothèses, pourquoi, d'où ça vient mon idée. Qui peut se servir de ça aussi? Si, mettons, tu as l'ablation d'un sein, ben, tu peux acheter ce genre de prothèse-là aussi pour grossir un petit peu, pour avoir au moins un sein qui n'est pas trop rentré. Tu sais, c'est vraiment, ça peut servir pour les femmes qui ont eu des cancers du sein, pour des cross-dresseurs transvestistes, travestis, les femmes transgenres comme moi qui ont des poitrines moins grosses. Puis c'est ça.
Dans le fond, le taille de la poitrine vient avec ton poids. Puis moi, si je suis une petite femme transgenre, ben j'ai pas des gros seins. Mais j'en ai des plus gros que d'autres amis. Parce que, tu sais, tantôt, je parlais hormones et bloqueurs de testostérone. Ben, il y a des personnes qui font des transitions sans prendre de bloqueurs de testostérone. Puis, sais-tu qu'est-ce que ça fait, ça, une transition? Que tu gardes ta testo? Ben, ça fait que ton pénis ne se rapetisse pas puis il reste gros. Puis ça, c'est dur après ça quand tu veux pogner des bobettes de filles avec ta grosse queue. Mais moi, dans le fond, je prends des bloqueurs. Puis là, après 3 ans, mon pénis a rapetissé. Un pénis de femme transgenre, c'est pas un pénis d'homme. Puis premièrement, une femme transgenre aussi, je sais pas si tu as vu ça à travers de la porn, mais les femmes transgenres, on n'a pas de dèche. Parce qu'on bloque la testo. Fait que si tu vois une femme qui vient, c'est un travesti. Fait que ça, c'est un dernier détail. Mais donc voilà, je suis vraiment contente de ces prothèses-là. Puis d'où ça vient, tout ça, c'est que justement, j'en avais parlé, c'est que j'avais des petits complexes au début parce que c'est long avant d'avoir des seins et tout ça. Puis j'ai une amie qui s'appelle Kaori, qui fait du cosplay. Si tu vois sur ma page, 3e en bas, je suis sorti en Lolita. C'est la fille qui a les oreilles de lapin. C'est elle qui m'a prêté la robe. Puis elle aussi, elle a des breast enhancers parce que justement, elle prend pas de bloqueur. Elle a un gros pénis. Puis elle a pas beaucoup de seins. Puis plus que tu bloques ta testo, plus tu vas avoir des seins, plus tu vas avoir des traits féminins. Fait que c'est des femmes qui veulent pas sacrifier leur dèche pour leur figure. Mais moi, il fallait que je passe, fait que je prends des bloqueurs, puis j'ai un tout petit pénis, puis il n'y a pas de dèche. Il est tout petit, mais il est fonctionnel. Il lève, là, il grossit. Puis il devient tout petit pour rentrer dans mes bobettes. Fait que voilà quelques petits détails. Des choses qui sont permanentes, des choses qui ne sont pas. Tu sais, je pourrais revenir en arrière vu que j'ai un pénis. C'est dans le fond. Mais je serais pogné avec une paire de seins. Parce que les seins, ils vont pas. Les seins, ils ont poussé. Fait que, tu sais, mais j'en deviendrai jamais un homme. C'est pas mon intention, pas en tout. Tu sais, parce que je m'aime trop comme ça, puis je suis bien comme ça, puis c'est ma nouvelle vie, puis que j'apprécie. Mais voilà, je voulais te parler de certaines réalités qu'on a, nous, les femmes transgenres. Comment c'est pas facile, tu sais. Puis comme je te dis, si tu vois que la fille, elle vient puis qu'elle a de la dèche, là, ben c'est un travesti.